à la fois aux retraites et à l'éducation. Voilà 2 points que je voudrais aborder avec vous. Les retraites d'abord. Finalement, c'est repoussé à janvier, le 10 janvier, présentation du projet du gouvernement. 65, 64 ans. Est-ce que vous avez l'impression là que vous avez gagné une première manche ? Non, d'abord, ça ne fait que commencer. Ce que je voudrais dire en commentaire pour les Français, les Françaises qui nous écoutent ce matin, c'est qu'avec le président de la République, le mois de janvier qui s'annonce va être terrible. Avec le président de la République, tout augmente en janvier. C'est la fin de la ristourne sur l'essence, les 10 centimes. C'est le prix de l'électricité qui va augmenter de 15%. Et c'est aussi l'âge de départ à la retraite qui va être mis sur la table. Ou l'allongement de l'âge de départ, ou l'augmentation des cotisations. Tout augmente, sauf les salaires et les pensions. Ça, c'est le programme pour le mois de janvier. Eh bien, bonjour les dégâts. C'est extrêmement dur. Et nous disons, nous, qu'il n'y a aucune justification pour que la retraite, pour que les Français augmentent l'âge de départ du travail, pour que les Français travaillent plus longtemps. Rien ne justifie l'allongement de l'âge de départ. Donc pour vous, c'est même pas que vous voudriez changer ce projet, c'est que vous voudriez qu'il retire le projet. Il doit retirer ce projet. Nous voulons mettre à l'ordre du jour, au contraire, une réforme des retraites qui prévoit l'allongement des pensions, une meilleure prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, des carrières hachées, mais pouvoir financer ça sans demander aux Français de travailler plus longtemps, car nous produisons suffisamment de richesses pour le faire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous voulons d'abord un grand débat dans le pays. Ayons ce débat avec les Français. Je lance un appel solennel à Elisabeth Borne. Je le dis ici. Je lui fais une demande. C'est qu'elle n'utilise pas le 49.3 pour faire passer cette réforme. Nous avons besoin d'un grand débat dans le pays, voire un référendum. C'est le sens de la pétition que nous lançons sur le site unebonneretraite.fr. Unebonneretraite.fr pour signer une pétition pour demander un grand débat démocratique dans notre pays, pour une autre réforme des retraites, pour un autre financement d'un modèle progressiste de retraite par répartition, et pourquoi pas pour un référendum à la fin. Ayons un grand exercice démocratique dans le pays sur la réforme des retraites. Fabien Roussel, plusieurs points. Vous dites d'abord pas de 49.3 sur les retraites, c'est-à-dire que vous considérez que les retraites ne doivent pas être passées comme ça au forceps. Ça doit être un débat. Mais vous vous rendez compte la crise démocratique dans laquelle nous sommes. 8,49.3 sur la Sécu, sur le budget, et on n'en rajoute rien. C'est technique quand on joue là-dessus. Il y a 8,49.3. En réalité, c'est un seul à la fin. C'est comme si on en remettait un à chaque chapitre. Non, mais vous rigolez. Non, on discute entre nous, et la gauche et la droite, sur des amendements que nous votons. Non, mais à quoi on sert ? De dire il y en a 9, en réalité il y en a un gros qui se décline en plusieurs chapitres. Voilà, faut quand même pas non plus dire n'importe quoi. On s'est pris pratiquement 10 49.3 et que la menace sur le même texte, d'un 49.3 sur les retraites existe. Je demande à la Première ministre de se prononcer clairement, directement, les yeux dans les yeux, auprès des Français. Je n'utiliserai pas le 49.3 sur la réforme des retraites, car je suis pour le dialogue, je suis pour le débat constructif avec les Français. Parlons-en dans les usines, dans les ateliers, dans les services publics, sur les lieux de travail, dans les facultés avec les jeunes. Parlons-en dans tout le pays sur la manière de financer une vraie et une bonne réforme des retraites. Ce référendum, vous demanderiez quoi aux Français ? Ce serait quoi la question ? Mais comment financer une bonne réforme des retraites ? Et vous voulez que chacun y réponde avec leur proposition ? Nous sommes tous d'accord, mais nous sommes tous d'accord pour dire que les retraites sont trop basses. Les pensions sont basses, notamment pour celles qui ont des carrières hachées. Il faut augmenter. Et de s'arrêter plus tôt. Non, mais le sujet, c'est d'augmenter. La question, c'est est-ce que c'est faisable ? Le sujet, les pensions n'ont même pas augmenté au niveau de l'inflation. Aujourd'hui, les retraités perdent des sous en ce moment.